Allô tout le monde à la maison, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement qui va travailler tout le corps, mais une emphase musculaire au niveau petit moyen fessier, grand fessier et ischio-jambier derrière la cuisse. Mais aussi, on va travailler la composante cardiovasculaire parce qu'on va faire ça sous forme de circuit. Donc, avant d'expliquer les mouvements, on va s'échauffer ensemble. Rotation du bras va venir dessiner un 8. Donc, c'est comme si j'ai un pinceau au bout de mes doigts et je viens tracer un 8. Et on va y aller dans l'autre sens. On travaille votre coordination à l'échauffement aujourd'hui. L'autre bras, on fait un 8. Dans l'autre sens. Avec la hanche maintenant, donc j'imagine que le pinceau est au bout de mes orteils et je viens dessiner un 8 en face de moi. Et dans l'autre sens. L'autre jambe. Bien tracer un 8. Travaille les stabilisateurs aussi en même temps. Si c'est trop difficile, vous pouvez venir sur un mur. Dans l'autre sens. Super. Et on va finir l'échauffement avec des pas chassés. Donc, on se déplace tranquillement. Touche. Place. Touche. On reste bas. On accélère un peu. Et dernière fois. Super. Est-ce que vous avez besoin d'une bouteille d'eau? Pour le premier bloc, on a besoin d'un poids plus lourd. Ça pourrait être aussi du lave-glace comme ça en pichet. Pichet de jus aussi, par exemple. Ou vraiment un plus gros poids. Ou deux moyens poids. Avec deux poids, on va être un peu plus équilibré. Ça va être plus difficile si on a seulement un poids. Je vais vous montrer ça après. Et vous allez avoir besoin d'un élastique lourd comme ça. Donc, on vient attacher ou si vous en avez déjà qui sont attachés, c'est parfait. Ça pourrait aussi être détaché en croisé comme ça ici. Je vais vous montrer le mouvement dans quelques instants. Si on n'a vraiment rien, vous pourriez prendre un foulard noué pour faire ça comme ça ici, juste pour mettre un peu de résistance sur les cuisses. Vous allez voir pourquoi. Alors, le premier exercice, comme je disais, un ou deux poids. On va venir tenir le poids et se tenir en équilibre sur l'autre jambe. Le dos est droit, tête dans le prolongement de la colonne. On descend, contracte, remonte. On descend, contracte, remonte. Donc, on va vraiment activer chaîne postérieure. Ça va être 40 secondes par jambe. Vous allez avoir 10 secondes de transition entre les exercices. Élastique qui peut être passé en dessous, comme j'ai montré tantôt. Autour des genoux, plus facile. Autour des chevilles, plus difficile. On vient mettre une bonne tension et on va transférer le poids d'un côté et de l'autre sans bouger l'élastique, la tension dans l'élastique. Donc, je ne recolle pas plus mes jambes, je ne les rouvre pas plus non plus. Juste comme ça, un petit balancement pour aller activer petit moyen fessier. Fait que c'est notre premier bloc. On fait ça 3 fois. Je vous laisse le temps de trouver votre matériel, votre poids. Je commence ça dans 15 secondes. Prêt? C'est parti! Dos droit, on descend. Contracte, contrôle bien le mouvement. Essayez aussi de garder les omoplates collées au thorax.
pas que le dos s'arrondit pendant qu'on descend. Si c'est trop difficile, on peut mettre une main au mur. Sinon, main sur la hanche, on garde le contrôle. Et on essaie de garder le bassin face au sol aussi, donc de ne pas ouvrir la hanche. Très important. Allez, encore un peu. Excellent. On change de jambe. Hanche parallèle au sol. C'est parti. Donc, on y va lentement en contrôle. Pas de la vitesse. Plus c'est lent, plus ça va être payant. Et plus on prend lourd, plus ça va être payant. On pourrait prendre aussi, comme je disais, un poids dans chaque bras. Ça va être plus facile pour la stabilité, mais plus difficile si vous montez le poids. 10 secondes. Un dernier. 3, 2, 1. On se dépêche avec l'élastique. On pile dessus, on croise. Si on a une bande ou élastique lourd autour des chevilles ou des genoux, on vient balancer le poids de chaque côté. Les genoux sont légèrement pliés. Et vous allez voir que ça a l'air niaiseux, mais ce ne l'est pas. Je l'appelle le pingouin. Le manchot. On devrait dire le manchot. 15 secondes encore. Allez, mes petits manchots. Lentement, on contrôle, on force les chevilles ou les genoux vers l'extérieur pour activer vraiment les petits moyens fessiers. 3, 2, 1. On repart au début. On reprend notre poids. Ou notre bidon. Si on n'a pas de poids, on prend ce qu'on a sous la main. C'est parti. 10 secondes, c'est pas un long repos. C'est juste le temps de changer d'exercice. Deuxième tour. Gêne-toi pas d'ajuster le poids si c'était trop difficile. Le but, c'est de survivre les 3 tours. Toujours avoir la tête dans le prolongement de la colonne, donc on ne regarde pas vers l'avant. On descend pour regarder vers le sol. Change de jambe. Je regarde vers l'avant quand je suis en haut, mais quand je m'incline, je regarde vers le sol. Omoplate collée au thorax, toujours bien important. La respiration, inspire en descendant, expire, engage les muscles profonds en montant. Et vient aussi engager les fessiers pour protéger le bas du dos. On ne devrait pas sentir le bas du dos, on devrait vraiment sentir la chaîne postérieure des jambes. Let's go, let's go! On prend le temps de bien coller les omoplates. On recule bien les épaules ici. Et stop! Élastique. Allez, allez, ça va vite. 10 secondes. Le petit manchot. Wouhou! Au début, on ne sent pas trop. Plus les secondes avancent, plus ça brûle. C'est ça qu'on veut. En même temps, vous prenez votre souffle dans celui-là. C'est bon. 15 secondes. C'est là que ça commence à être délicieux. Allez, allez. 3, 2, 1. Je trouve ça un peu cute avec les mains comme ça. Faire des belles petites nageoires de manchot. Troisième round. On reprend notre poids. 1, 2 poids, c'est parti. Descends. Contracte comme on. Pas besoin de lever trop haut la jambe. Dès qu'on sent un étirement derrière la cuisse, on peut remonter et contracter.
aller plus bas, allez-y. Mais c'est important de garder une belle qualité de mouvement, un dos bien allongé. Et non pas arrondi, c'est vraiment important. Allez, allez, allez. Excellent. On change. L'autre jambe est jalouse. Dernière fois. Comme progression à cet entraînement, vous pourriez faire 3 ou 4 rounds du bloc qu'on est en train de faire au lieu de 3. Ou vous pourriez faire des 1 minute au lieu de 40 secondes. Ça dépend aussi du temps d'entraînement que vous avez. Allez, allez, on continue. Super, élastique pour une dernière fois le manchot. Autour des chevilles, ou des genoux, ou des mollets. Et c'est parti. Oui, oui, oui. La pause s'en vient. On ne se décourage pas. On reste positif, ça va bien aller. Encore 15 secondes. Let's go, let's go. Je veux que ça brûle. Si ça ne brûle pas, on accélère un petit peu. On descend plus bas. C'est notre dernière fois. On se garde, on se garde. Allez, allez, allez. 3, 2, 1. Gorgée d'eau. Good job. Pour le deuxième bloc, vous pouvez utiliser un poids, c'est pas nécessaire. Si vous l'avez et que vous voulez vous challenger, on se garde. Le deuxième exercice, on va avoir besoin d'un mur. Ou si vous avez un TRX, on pourrait faire le mouvement sur TRX. Et le troisième mouvement, on a besoin de cannes de conserve ou de poids léger, 3, 5, 8 livres. Pour un exercice d'épaule. Les tétrapacs aussi, ça se fait super bien si vous en avez. Fait que je vous fais la démo pendant que vous vous reposez. Le premier, c'est un sumo squat. Donc, je m'écarte quand même les hanches larges, les pieds larges aussi, ouverts environ de 45 degrés par rapport à l'avant. Et on va venir descendre, pulser comme ça ici. Il faut vraiment que les genoux suivent les orteils, donc pas les pieds là, qui s'affaissent, les genoux qui s'en vont dedans. On active encore les hanches, les fessiers pour ouvrir, bien aligner ça ici. Vous allez sentir l'intérieur des cuisses. Donc c'est cette version-là que je pourrais si je veux prendre un poids. Par contre, si je prends un poids en avant, je ne veux pas que mon dos arrondisse. Non, non, non. Si on a un poids, on reste quand même posture fière, la tête dégagée vers le haut. L'autre option avec impact. Comme ça ici, je descends, hop, petit rebond. Donc c'est juste 40 secondes, on se garde. Vous pouvez commencer avec saut, si ça ne marche pas, faire des rebonds par la suite. C'est vous qui décidez. Deuxième mouvement, triceps au mur. Main vis-à-vis le front, pointe de pied. J'amène mes avant-bras, mes coudes au mur. Et j'expire, je pousse. Inspire, expire. La tête toujours prolongement de la colonne. Si on a un TRX à la maison, on pourrait le faire. Même chose, pointe de pied, comme ça ici. Donc on est un peu plus en instabilité de l'épaule, plus difficile avec le TRX. C'est vraiment facultatif si vous en avez un. Au mur, ça fait très bien la job. Troisième mouvement de notre circuit, numéro 2. Comme ça, coude 90 degrés. Je fais une élévation en gardant l'angle au coude et rotation externe. Je reviens chemin inverse. 1, 2, je finis paume de main vers l'avant. 3, 4, mes paumes de main au milieu.
Si vous avez tendance à basculer le dos quand vous le faites, soit que c'est trop lourd ou soit que votre cerveau, vous êtes trop fatigué et il ne comprend pas. Le truc, ça peut être de le faire au mur. Les jambes légèrement avancées. Donc là, je ne peux plus tricher, là. Mais souvent, quand on se met à compenser avec le dos, c'est parce que le poids était trop difficile. Je vais partir ça dans 30 secondes. Préparez votre mur, votre poids au besoin pour le premier exercice et vos petits pois, vos cannes de conserve. On va faire encore 3 tours de ce circuit-là. 40 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Alors, prêt, pas prêt, j'y vais. Sumo squat sauté ou sumo squat pulsé. C'est vous qui choisissez. Genoux dans le prolongement bien aligné avec les gros orteils. À la limite, vous pourriez mettre vos mains là, si on a tendance à rentrer les genoux vers l'intérieur. On peut se guider comme ça. Mon dos est légèrement penché vers l'avant, bassin vers l'arrière, mais mon dos est quand même droit. Encore 5 secondes. Excellent. On s'en va au mur. Pointe de pied. Vous allez prendre votre souffle. On relaxe les épaules. C'est parti. C'est pas la vitesse qui compte, c'est vraiment de le faire en contrôle. Allez-y à votre rythme. Si c'est facile, je peux descendre mes mains, reculer mes pieds. Important de bien engager les abdos si je suis basse. Donc, trouvez votre distance pour sentir le travail. Stop! Pour sentir le travail au niveau des triceps. On prend les poids un peu plus légers. On plie les mains un petit peu. C'est parti. On lève les coudes. Pompe de main vers l'avant. Chemin inverse, on descend. Prends bien le temps de faire la rotation externe vers l'arrière. Vous allez sentir le travail au niveau de la coiffe des rotateurs à l'intérieur de l'épaule. 15 secondes encore. On relaxe les épaules. On les descend à chaque fois. Pour les éloigner, stop des oreilles. Deuxième tour. On se remet en gros sumo. C'est parti. Pulser ou sauter. Hop, hop. Let's go, guys. Let's go. Si ça ne va pas les sauts, fais des pulsations. Ça va travailler fort aussi. Tu referas l'entraînement la semaine prochaine et tu essaieras avec ça. La contraction du plancher pelvien devrait être à son maximum quand on saute et on absorbe. 5, 4, 3, 2, 1. Good. Au mur. Si tu penses trop à ton plancher pelvien dans cet exercice-là, c'est parce que tu n'es pas rendu à sauter en position écartée. Ça devrait se faire automatique. C'est parti, triceps. Garde les mains, les coudes bien alignés avec les épaules. C'est presque fini. Good, on prend
ses petits poids. Et c'est parti. Élévation, rotation. Si jamais ça ne va pas plus haut que ça, prends moins lourd. Tu peux ne pas prendre de poids du tout. C'est signe que tu manques un peu de mobilité à l'épaule, qu'il y a des tensions. Donc, il y aurait des exercices à faire pour aider à être capable d'aller chercher vraiment l'amplitude jusqu'à la verticale. Si ça va bien, continue. Au troisième tour, tu peux essayer d'augmenter le poids aussi. Let's go, let's go! Et stop! Dernier tour. Ça a coupé, donc je vais recommencer le dernier circuit. Dans 3, 2, 1. On y va. Donc, je décide de faire mon dernier avec un poids sur mon squat sauté. On se challenge. Let's go, let's go. On garde les omoplates collés toujours. Allez, c'est notre dernière fois qu'on fait cette séquence. Si tu n'es plus capable, lâche le poids ou fais des pulses. Faut que ça brûle aux cuisses. Allez, 10 secondes. Quatre, 3, 2, 1. On s'en va au mur ou au TRX. Dernière fois. C'est parti. On se challenge, on essaie de trouver une inclinaison quand même difficile. Gardez les mains et les coudes alignés avec les épaules. Les abdos bien engagés. Plus c'est lent, plus c'est payant. Encore un peu. Excellent. Et les poids. Dernière fois. Dos au mur si c'est difficile ou pas de poids. Si vous avez de la misère à faire la rotation, prenez pas de poids. Essayez de travailler votre mobilité. Faire l'exercice lentement et en contrôle. Si ça va bien, on peut prendre un peu plus lourd que les deux autres tours. Comment ça a été soufflé? Allez. On finit ce circuit-là à prendre un repos. Et il va nous rester un exercice bonus. 10 secondes. 3, 2, un petit dernier. Excellent. Gorgée d'eau. Exercice bonus. Je l'appelle mon finisher. On le fait seulement qu'une fois. Si vous voulez le faire plusieurs fois, libre à vous. Aujourd'hui, on le fait juste une fois. Je vous fais la démo. Ça va être un saut en longueur, mais pas trop loin. Donc, juste sauter en avant. On dépose les mains. Position push-up, on recule les pieds. Et on pousse avec les mains. On se relève en squat. On enchaîne ça pendant 40 secondes. Si vous ne voulez pas le faire, attendez 2 minutes, puis on va faire les étirements par la suite. Je prends une petite gorgée. OK. Dernier exercice, notre bonus. 3, 2, 1, on y va. Le plus vite possible, on prend le temps quand même de bien se placer. C'est presque fini. Restez encore là. Avec moi, avec moi. Wouhou! Je
étirement. Je vous propose 3 étirements. Le premier, on rentre le menton, on incline la tête d'un côté, on pousse le bras opposé vers le bas. On va sentir une décompression de l'épaule, un étirement trapèze supérieur. L'autre côté, rentre le menton, incline et pousse. Ensuite, fessier, croise la cheville sur le genou. Tu peux te tenir au besoin. Et on va pousser la tête, reculer les hanches vers l'arrière. Vous pouvez aussi lever les bras ou les garder sur vous. On change de jambe. Je le fais de côté. Ça donne ça. Donc, je pousse mes hanches, mais je me grandis. Et si je lève les bras, on les amène dans le prolongement de la colonne. Dernier étirement. Grand pas derrière. Bascule les hanches. Pousse la tête vers le haut. Contracte fessier pour étirer le devant de la cuisse. Change de jambe. J'espère que vous avez aimé l'entraînement que j'ai mis aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions d'entraînement, n'hésitez pas, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous lire. Puis je vous souhaite une bonne journée. Merci!